Ne l'appelez plus SsangYong, SsangYong a changé de nom, devient maintenant KGM et arrive sur le marché cette année avec un nouveau SUV électrique, le KGM Taurus EVX. On va passer en revue dans cette vidéo toutes ses qualités et ses défauts. On va parler de son habitabilité, son confort, on va parler aide à la conduite. On va voir ici dans ce magnifique cadre en Turquie à Istanbul, eh bien, que vaut-il dans la vraie vie, dans la pratique. Ici, c'est une première prise en main sur quelques heures à bord de ce KGM Taurus EVX. J'espère que cet essai va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et c'est parti, commençons par les principales caractéristiques. C'est quand même ça qui est assez important ici en matière de voiture électrique. On est équipé d'une batterie d'une capacité de 73,4 kWh pour une autonomie officielle qui va jusqu'à environ 460 km selon la norme WLTP. D'ailleurs, en termes de batterie, ce sont des batteries BYD Blade. Donc KGM a un partenariat avec BYD justement pour ce type de batterie. Au niveau de la recharge, ça se passe à l'avant gauche. En courant alternatif, ça peut charger jusqu'à du 11 kW, ça c'est du classique dans la moyenne de la catégorie. En courant continu, on peut recharger jusqu'à une puissance de 120 kW. Au niveau du temps de recharge, entre 10 et 80%, là les chiffres ne sont pas tous similaires dans les communiqués de presse. On parle d'environ 28 minutes à des endroits, à d'autres endroits 37 minutes, donc je ne sais pas exactement. Bien entendu, comptez sur moi pour faire des vrais tests dans la pratique, dans la vraie vie, une fois que ce véhicule sera arrivé en Suisse. D'ailleurs, les bateaux viennent d'arriver en Belgique. Les premières livraisons devraient bientôt commencer, donc dans quelques semaines. Au niveau du tarif, en Suisse, ça débute à environ 40 000 francs suisses. Et pour la version haut de gamme, toute option, on sera aux alentours de 50 000 francs suisses, prix brut, prix catalogue. Et on a un magnifique cadre ici ce matin à Istanbul pour vous parler du design extérieur de cette voiture, mais avancer un petit mot encore sur son moteur. Il est placé sur l'essieu avant, c'est donc une traction, il développe 207 chevaux et la voiture fait le 0 à 100 en 8,11 secondes très précisément. On va après passer sur route pour bien évidemment tester ce moteur. Petite précision d'ailleurs, bon, j'ai tourné la partie sur route hier et puis on est ici sur des pneus 4 saisons, donc effectivement la traction dans cette vidéo, vous allez le voir, elle n'est pas géniale, mais KGM va corriger le tir et proposer des pneus été ou hiver selon la saison en Suisse pour justement corriger ce petit problème de traction qu'on va voir après dans cette vidéo. Je vous tourne cette introduction le matin suivant, c'est un petit peu compliqué ici au niveau des conditions de tournage, mais dans tous les cas, on a un très beau soleil pour parler justement du design. Au niveau de la face avant, j'adore, vous le voyez, on a une signature lumineuse très originale ici sur ce KGM Taurus EVX. Et puis on a des petits inserts, par exemple ici, ça rappelle certains symboles du drapeau coréen, parce qu'effectivement c'est une voiture qui est conçue en Corée. D'ailleurs, SsangYong a été racheté par le groupe KG, c'est pour ça que la voiture maintenant s'appelle KGM. Pour les jantes, on a du choix du 18 pouces de série jusqu'à 20 pouces ici en option. C'est des jantes qui paraissent un peu aérodynamiques. C'est assez joli d'un point de vue du design. C'est une voiture qui est assez imposante. Elle mesure 4,71 m de long. Ça nous place environ entre un Skoda Enyaq et un Tesla Model Y. Et on verra son plus grand atout, c'est vraiment son habitabilité. C'est assez impressionnant. Au niveau de l'aile arrière, j'aime bien cet insert ici très large en noir brillant. Ça lui donne un look un peu baroudeur comme ça. Et puis sur l'aile arrière, on a l'impression que c'est un peu un mini Range Rover comme ça. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien le design. Idem au niveau des feux, on a toujours des petits rappels d'un autre symbole sur le drapeau sud-coréen. Et puis on a un look de baroudeur, exactement ici à l'arrière. Bon, ici, je gêne un peu les gens. Oups. Au niveau de la charge tractable, on est sur 1500 kg de charge freinée, ça c'est pas mal pour la catégorie. Et puis on va directement passer au coffre et là c'est un de ses plus gros avantages. À l'ouverture ici avec la poignée, ouverture électrique et ici on a énormément d'espace de chargement. Or ici on est dans des conditions un petit peu particulières sur des essais presse avec d'autres journalistes, on est 3 dans la voiture et vous voyez on a pas mal d'espace ici pour mettre nos affaires. Le coffre, son avantage c'est qu'il est très haut. Vous voyez ici on a énormément de place donc ça c'est génial et je le mettrai pratiquement au même niveau qu'un Tesla Model Y au niveau de l'espace dans le coffre. C'est mieux qu'un Skoda Enyaq par exemple et c'est un peu moins cher aussi, en tout cas sur le prix catalogue, le prix brut. Donc vous voyez au niveau du coffre c'est pas mal et puis on peut même rabattre la banquette comme ceci pour former un plancher pratiquement plat. Hop, la banquette en 2 tiers, 1 tiers. On n'a pas de trappe à ski, ça c'est un petit peu dommage. Mais vous voyez au niveau de la banquette, elle se rabat très bien et puis ça nous offre énormément d'espace de chargement. Ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vais aller m'installer derrière moi-même. Maintenant, le siège de devant est réglé à ma taille et je fais 1,88 m. Allez, c'est parti, je me positionne à l'arrière et vous le voyez, j'ai énormément d'espace. Pourtant, je suis assez grand et c'est assez rare de pouvoir mettre 4 simplement Julien ou même 5 simplement Julien dans une voiture. Vous le voyez, j'ai bien de l'espace au niveau des coudes, énormément d'espace au niveau de la tête aussi, ça c'est très bien. Au niveau des genoux également, je peux positionner mes pieds sous le siège. Donc vraiment, cette habitabilité, c'est littéralement son point fort à ce KGM Taurus EVX. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un petit détail. Cette voiture est garantie en Suisse 7 ans ou 150 000 km et la
batterie, elle est garantie 1 million de kilomètres ou 10 ans. Vous voyez, c'est vraiment super par rapport à la concurrence. KGM nous a expliqué hier qu'ils allaient réduire peut-être un petit peu la puissance de charge suivant les conditions pour permettre justement aux cellules d'avoir une meilleure durée de vie. Donc là, vraiment, on n'a pas de souci à se faire au niveau de la batterie. 10 ans de garantie, 1 million de kilomètres. Franchement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, au niveau de l'autonomie réelle qu'on a pu atteindre aujourd'hui et hier pendant cet essai, hier on a fait beaucoup d'autoroutes à 130-140 ici en Turquie. On avait une consommation relativement élevée, mais ça s'explique par le fait qu'on ait fait beaucoup d'autoroutes. On était à environ 25-27 kWh au 100 km hier selon mes calculs. On arrive à faire grosso modo environ 280-300 km d'autonomie réelle en cycle mixte avec un peu plus d'autoroutes que la moyenne. Donc c'est raisonnable, effectivement c'est un tout petit peu en dessous que d'autres concurrents. On fera les tests de recharge un petit peu plus en détail prochainement en Suisse, mais ça a l'air correct au niveau de l'autonomie réelle pour l'instant. Avant de parler de l'intérieur de la connectivité de ce KGM Torres EVX, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, NordVPN, sans qui sa production ne serait tout simplement pas possible étant donné que j'ai pris 2 jours de mon temps pour venir ici jusqu'en Turquie pour essayer en exclusivité ce KGM Torres EVX. Avant de vous partager ma fonction favorite de NordVPN, je tiens à vous préciser que vous avez droit à une offre exclusive uniquement disponible via le lien qui se trouve en commentaire. Ma fonction favorite, c'est le changement d'emplacement virtuel. Je suis ici à Istanbul, mais je peux faire croire grâce à NordVPN que je me situe encore en Suisse pour avoir accès aux news en Suisse, au sport, etc. sur la télévision. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Je peux aussi faire croire à mes appareils que je me situe aux États-Unis pour avoir un accès plus grand à des catalogues de films ou séries. Mais je peux aussi changer mon emplacement virtuel pour profiter de meilleurs tarifs pour réserver des hôtels ou des locations de voitures, par exemple, pour nos vacances. NordVPN, c'est super facile à paramétrer, ça prend seulement quelques secondes et ça fonctionne sur 6 appareils en simultané. Moi, je l'ai par exemple sur mon iPhone et sur mon Mac. Grâce au lien disponible en description, vous avez droit à 4 mois d'abonnement offert si vous sélectionnez l'offre de 2 ans. Et surtout, vous êtes satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, donc vous ne prenez aucun risque. Merci beaucoup à NordVPN de soutenir la chaîne et de permettre la production de cette vidéo. Et puis, on va donc parler de l'intérieur de ce KGM Torres EVX juste maintenant. Donc, au niveau du siège, je suis très bien installé. On a de magnifiques sièges. Ici, on a 3 coloris différents disponibles. On a ce blanc, on a du noir et on a aussi du marron. Donc, les 3 sont très jolis. Les appuis-têtes sont très confortables. J'ai un bon maintien latéral, on a des sièges à réglage électrique, vous le voyez, comme ici. On a pas mal d'espace de rangement, ici sous la coudoir, 2 porte-gobelets. Un rangement aussi en dessous de la console centrale, un petit rangement juste ici un peu moins pratique. Une boîte à gants qui a un matériau assez correct à l'intérieur, on n'est pas sur du plastique trop dur. Donc au niveau des rangements c'est pas mal, aussi au niveau des portes c'est très bien. On a de plutôt beaux matériaux, surtout en partie haute ici avec de belles surpiqûres. On a un matériau ici assez original également, j'aime bien la présentation. Ici ça fait un tout petit peu plastique quand même, mais bon ça reste correct. En partie basse on est sur des plastiques un peu durs, mais par rapport à ce que peut proposer la concurrence, ça reste tout à fait correct je trouve. On a un assez beau volant, des palettes pour régler la récupération d'énergie qu'on va tester juste après. Et puis sur le volant on a énormément de boutons, énormément de raccourcis pour régler la conduite semi-autonome qu'on va tester bien évidemment juste après et pas mal de fonctionnalités. Et je vais parler un petit coup maintenant de ce système d'infodivertissement. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à dire également. On a premièrement un écran derrière le volant juste ici qui nous affiche pas mal d'informations. Donc sur la conduite, on peut aussi afficher la carte avec le petit bouton. Juste ici, on peut changer donc les modes de vue. Par exemple, voilà la carte comme elle se présente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser un peu à ce que font Hyundai et Kia en matière d'infodivertissement. Et puis ici, je peux cliquer donc sur les applications. Vous le voyez, ça ressemble assez quand même à ce que peut proposer Hyundai et Kia. On a beaucoup de menus, de sous-menus. Vous voyez, des fois, le temps de réaction n'est pas génial. Vous voyez, des fois, ça lag un tout petit peu, donc ce n'est pas génialissime au niveau de ce système d'infodivertissement. Heureusement qu'on a Apple CarPlay ou Android Auto qui sont disponibles, vous les avez vus juste ici. On a juste là Apple CarPlay en Android Auto, donc ça va sauver la mise vraiment. Au niveau de la navigation, on n'a pas eu de problème ici en Turquie pour nous repérer. Ça fonctionne assez bien, les directions sont assez claires. La voiture en revanche ne propose pas de borne sur son chemin. Si je vais par exemple à Ankara ici, la voiture va juste me dire normalement jusqu'où elle peut aller avec son autonomie. Mais par contre, elle ne va pas me proposer des bornes sur le chemin. Bon, de toute façon, en Turquie, on n'est pas hyper gâté en matière de bornes de recharge. Vous voyez, hop, si je change la vue. Donc la voiture me dit que j'arrive ici avec 0% de batterie. Par contre, elle me propose des bornes ici. Alors, je ne peux pas forcément juger trop la qualité des bornes qu'elle me propose, mais je crois qu'elle me les propose juste ici à la sortie d'Istanbul et pas à l'arrivée à Ankara. Donc c'est un petit peu particulier. Vous le voyez, elle propose les bornes sur le chemin, mais en démarrant. Alors que là, je suis à 95%. Donc ce planificateur d'itinéraire n'est pas génial. Il faudra s'aider d'applications mobiles tierces comme Better Route Planner, Ulysse ou encore ChargeMap. Donc ce n'est pas génial, mais globalement, c'est dans la moyenne plutôt basse au niveau de ce système d'infodivertissement. Bref, voilà, on a fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. On va passer maintenant sur la route à bord de ce KGM Torres EVX. On se retrouve hier du coup pour parler de la conduite et après de la conclusion. Donc j'ai envie de dire, c'est parti!
Bon, c'est parti, on prend le volant maintenant de ce KGM. Avant de parler de la vie, de la route et de l'autoroute, un petit mot sur les aides au stationnement. Hop, donc vous le voyez ici, on a une très large caméra de recul. Bon là, elle va un peu s'exciter, je vais un peu m'avancer justement. Donc au niveau de la qualité, hein, c'est pas génialissime au niveau de la qualité de l'image, mais après ça fait le travail. Heureusement que la caméra est très large, hein, vous le voyez. C'est cool, on a aussi une vue depuis le dessus, ça c'est pas mal. Donc après on a même des vues 3D apparemment, hein, vous voyez, ça fait le taf. C'est pas au niveau du premium allemand, mais ça fait largement le travail dans cette gamme de prix là. On n'en demande pas forcément plus, d'autres concurrents ne proposent même pas de caméra avant par exemple dans cette gamme de prix. Donc voilà, c'est correct, satisfaisant j'ai envie de dire. Et puis on prend la route maintenant. Je me suis mis en mode confort directement et puis après on va mettre le mode sport pour voir ce qu'il y a dans le ventre aussi. Or bon, cette voiture, ça ne sera pas une voiture ultra sportive, hein, qu'on soit clair, c'est une voiture plutôt confortable. Bon, déjà ce que je peux dire au niveau de la visibilité, c'est correct. Alors je vais régler mon rétroviseur ici, ça serait peut-être bien. C'est très correct, on a des rétroviseurs latéraux assez grands, des avertisseurs d'angle mort aussi sur autoroute. Donc ça c'est pas mal. J'ai trouvé une bonne position de conduite également. Je suis plutôt bien installé dans ces sièges, très confortable. Ils offrent un maintien latéral qui est très correct, très bien installé. Aussi au niveau de l'appui-tête, il n'est pas trop ferme, ça va encore, contrairement à d'autres concurrents. Alors à noter qu'on n'a pas d'affichage tête haute dans ce KGM Torres EVX, même pas en option. Et puis on a un système de récupération d'énergie qu'on peut régler directement avec les palettes au volant. Donc ici, je vais me mettre en niveau 3. Et là, la voiture décélère en relevant le pied de l'accélérateur. En fait, en relâchant la pédale, la récupération arrive un peu tard, je trouve. Ici, par exemple, il y a un dos d'âne. On va faire un petit test de suspension. Correct, très correct. Au niveau de la récupération, vous le voyez, je relâche maintenant et la voiture commence de décélérer un petit peu plus tard. Donc ça, je ne suis pas vraiment fan. Je préfère ce que fait Volvo, Polestar ou encore Tesla en matière de récupération. Alors ici, ça bip dans tous les sens. Alors c'est parce que je roule trop vite, effectivement, c'est une zone 30, j'étais à 36. Donc je vais aller désactiver tout ça. Pour désactiver cette alerte de survitesse, il faut aller ici dans les Vehicle Settings, Driving Assistance. Et vous le voyez ici, je perds un peu la route des yeux. Intelligent Spill Control, il faut désactiver. Donc vous voyez, il faut faire 4-5 manipulations sur l'écran. Ça, je ne suis pas très fan. Je préfère des petits raccourcis. Par exemple, ce que fait Mercedes, il y a un petit raccourci en haut à gauche de l'écran pour désactiver tout ça. Bon, c'est une zone 30 et une ligne continue. Bon, voilà. On va faire un petit test de récupération ici à un peu plus haute vitesse. Donc c'est parti, je suis à 60 km/h, je relâche. La récupération se fait sentir seulement maintenant. Donc vous voyez, il y a 1-2 secondes de délai. Et là, voilà, à partir de 20 km/h, elle continue d'avancer toute seule. Elle ne freine pas jusqu'à l'arrêt complet. Et il y a aussi un mode intelligent en restant appuyé sur la pédale, sur la palette de récupération ici. Donc celui-ci non plus ne va pas jusqu'à l'arrêt complet a priori. Et puis on va parler maintenant de ses capacités sur route ici, donc route assez dégradée. Route également mouillée un peu avant. Alors ici, j'ai par exemple l'aide au maintien dans la voie qui s'active. La route est assez étroite. On a des assistances au conducteur qui sont un peu trop intrusifs, je trouve, dans la conduite, comme c'est le cas sur beaucoup de véhicules neufs. Actuellement, c'est vrai que les aides à la conduite ont tendance à être un peu trop intrusives. Ça me dérange dans beaucoup de modèles. Je conseille de les activer. Ici, on a carrément un bouton sur le volant pour les désactiver. Sinon, ici, la suspension, voilà, elle fait un taf correct. Je ne trouve pas que c'est une voiture extrêmement confortable comme ça sur petite route. La sellerie en revanche elle est très confortable, donc ça compense pas mal. J'ai un feeling un peu particulier dans la direction, je la trouve pas extrêmement précise. C'est correct, là encore, en fait c'est une voiture qui est à peu près dans la moyenne, j'ai envie de dire. Elle fait rien d'excellent, elle fait rien de très mauvais non plus. Elle fait un truc d'un peu mauvais, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais sinon ici, voilà, sur route comme ça fait le travail. On peut régler les modes de conduite. Donc je vais me mettre en mode sport ici. On ressent tout de suite un peu plus de puissance sous la pédale. On a l'affichage dans le tableau de bord aussi qui se modifie. On a un nouveau design. Alors ce design ici, c'est correct. Là encore, j'aurais préféré un peu des autres graphismes personnellement. Ici, vous le voyez, je me suis fait un peu surprendre au niveau de la récupération, par exemple. Alors il y a mon micro ici qui se balade aussi dans mes pieds, parce que les rangements ne sont pas giga pratiques non plus. Mais vous voyez, je me suis fait un peu surprendre, la voiture n'a pas freiné directement. D'ailleurs là, la récupération, elle me paraît plutôt faible.
Ah oui, je suis en mode smart. Oui, effectivement, le boulet. Voilà, donc pour désactiver le niveau intelligent, il faut presser la paddle de droite environ 2 à 3 secondes, donc il faut rester appuyé. Donc voilà, cette récupération, le feeling n'est pas génial. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre après, hein. Cette voiture, on a 152 kW de puissance, donc un peu plus que de 200 chevaux, 0 à 100 8 secondes 2. Et elle a un petit défaut, cette version, c'est que c'est une version traction. C'est-à-dire que le train avant, il est des fois un petit peu dépassé. Bon voilà, on va faire un petit test ici. Voilà, admettons je veux m'insérer un peu vite. Bon, j'ai même pas accéléré trop fort ici, hein. Et le train avant, en fait, il patine dans le vide. C'est le cas sur une partie des véhicules électriques traction, vu qu'on a beaucoup de couples sur le train avant, disponible de suite avec une voiture électrique. Par contre ici, je trouve que c'est un peu mal régulé d'une manière électronique en somme, parce que la voiture, elle accepte beaucoup trop de glissades. Avant, on est monté sur un point de vue, là vous avez vu le pont, là très joli, entre l'Europe et l'Asie d'ailleurs. Donc très sympa ce point de vue. C'était une route un peu grasse en montée, donc c'était une route à voilà, une pente assez raide quand même. Le train avant était très dépassé en virage. Alors ici, il y a des poules sur la route, il y a un chien aussi. Donc voilà, je vous emmène découvrir un peu la campagne turque, en gros. Voilà. Donc ici, bon, on a même des moutons au bord de la route, c'est assez sympa. Et puis on va faire un petit 0 à 80 pour voir un peu le test d'accélération de ce KGM Torres EVX. 208 chevaux, il me semble. 3, 2, 1, pied au plancher. Ouf. 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 Voilà, alors là la voiture me gueule dessus parce que je dois prendre une pause café alors que ça fait 3 minutes que je viens de sortir du restaurant, j'ai déjà eu mon café, donc c'est bizarre. Là vous l'avez vu, le train avant il est complètement dépassé. C'est un peu le même phénomène que j'avais eu sur la Jack IJS4. Alors ici on a des vaches maintenant et un gros chien. C'est un peu le même phénomène que j'avais eu, c'est que le train avant il est très dépassé, c'est mal réglé. C'est ce qu'on retrouve sur pas mal de voitures électriques, mais ici je trouve c'est un peu très mal réglé en fait, pour être honnête. Ok, donc là on a une vache carrément. Non, mais... Bon, voilà l'envers du décor des essais presse en Turquie. Non mais c'est drôle. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, au volant de ce KGM Torres EVX. On va passer maintenant sur autoroute pour voir un peu ses capacités sur autoroute justement. Il faut que je fasse attention à des poules aussi ici. J'ai oublié de parler du freinage. Je vais faire un petit test de freinage juste ici. Pour avoir un peu, je ne vais pas faire un freinage d'urgence non plus. Je vais essayer de faire un freinage un peu plus prononcé. Donc c'est parti, 3, 2, 1, je freine. Ouf. Mais le feeling dans la direction, dans le freinage, dans l'accélération, c'est pas génial. On connaît bien mieux chez d'autres constructeurs. Pour une conduite très très souple, très douce, pourquoi pas. Après pour le reste, dès qu'on accélère un peu, dès qu'on élève un peu le rythme, dès qu'on veut faire des freinages un peu plus prononcés, c'est moyen pour être honnête. Et c'est parti, on se retrouve sur une voie rapide. Alors la voiture a quand même beaucoup de puissance, hein. Donc ça c'est pas mal. Si on compare ça à une voiture thermique, rien à dire au niveau de la puissance, un couple disponible de suite, plus de 200 chevaux. Donc si on compare ça à une voiture thermique, c'est très bien. Par rapport à d'autres voitures électriques, c'est correct, c'est dans la moyenne, hein, environ 200 chevaux, un peu plus. Donc on l'a vu en ville, c'est une voiture très agréable à rouler, hein, plutôt silencieuse. Voilà, un couple disponible de suite, pas mal de puissance, une bonne visibilité, bonne position de conduite. Sur route, bon on l'a vu, elle a des petits défauts de motricité, mais pour le reste ça passe. Que vaut-elle maintenant sur autoroute? Eh bien c'est ce qu'on va voir ici sur les voies rapides de Turquie. Donc la sonorisation est pas géniale. Bon, c'est aussi dû au fait que c'est une voiture pas très aérodynamique de par son design extérieur. Il faut aussi faire des compromis, on ne peut pas tout avoir non plus, mais effectivement à plus haute vitesse, avant on était à 130, on avait quand même pas mal de bruit d'air ici au niveau des montants A. Après comme ici à 90, enfin 90 ou même 110, ça reste plutôt bien insonorisé. Voilà, donc on se retrouve à 110 km/h sur autoroute. J'ai activé son système de conduite semi-autonome. Or sur ce volant, on a beaucoup de boutons. C'est bien parce qu'effectivement, on a un bouton pour chaque fonctionnalité. En revanche, ici, comme c'est une prise en main, bon, des fois, je suis un peu perdu avec tous ces boutons. Mais bon, ça sera une question d'habitude.
Alors les camions ils tartinent ici, je suis à 115. Purée. Là. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais s'accélérer un peu du coup. Mais il est à 140 le camion. Bon, bref. Et puis je vais activer donc ce système de conduite semi-autonome. On a premièrement le régulateur de vitesse adaptatif avec le bouton en haut à gauche de la branche droite du volant. Hop, voilà, donc il faut l'activer et après il faut confirmer avec le bouton 7. Je vais augmenter un peu la vitesse parce qu'il y a un camion qui veut me dépasser ici sur la 3e voie. Je suis à 130. Bon, je comprends pas. Bref. Et puis on a aussi donc la conduite semi-autonome en cliquant le bouton en bas à droite de la branche gauche du volant. Et là, la voiture va conduire toute seule. Alors il faut rester toujours très attentif, bien évidemment. C'est une aide à la conduite, pas une conduite autonome. Ici, elle prend le virage. Elle a un peu du mal, elle est un peu trop à gauche, mais elle le prend. Donc c'est une bonne aide à la conduite. On a fait un peu d'autoroute avant depuis l'aéroport pour aller au restaurant. Ça se fait sans trop de problèmes, la voiture n'a pas fait d'erreur non plus. Bon bref, dans l'ensemble, cette voiture elle fait rien de mauvais à part sa motricité, elle fait rien d'excellent non plus. Bon voilà, dans l'ensemble c'est une voiture correcte. Au niveau de la conduite ça passe, par contre elle a d'autres avantages, on l'a vu avant, l'habitabilité, le design extérieur, etc. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bien, premièrement il y a son tarif qui est assez intéressant. Alors les tarifs ne sont pas encore totalement officiels, mais la version toute option en Suisse, elle va sortir à moins de 50 000 francs suisses. Donc ça la place d'une manière assez convenable par rapport à la concurrence compte tenu de son habitabilité justement. Un modèle Y propulsion est un peu moins cher. Par contre, tout ce qui est Skoda Enyaq, VW ID4, Hyundai Ioniq 5 par exemple, donc, tous ces concurrents-là sont à peu près dans les mêmes tarifs, voire même un tout petit peu plus cher. Donc est-ce que ce KGM Torres EVX va réussir à se faire sa place sur le marché très convoité des SUV électriques, des grands SUV électriques? Je ne sais pas, je ne suis pas totalement convaincu. Il peut se différencier par son design, par son habitabilité, par son tarif aussi. Après, si vous cherchez une voiture un peu plus sportive avec laquelle vous pouvez vous amuser, il ne faudra pas se tourner vers ce KGM Torres EVX. Par contre, si vous cherchez une voiture très douce, très souple à la conduite, si vous roulez toujours de manière très tranquille et que vous cherchez de la place pour un tarif correct, eh bien, pourquoi pas? Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. À très bientôt dans de prochains essais, toujours à bord de voitures électriques. Or ici, c'était un peu particulier, c'était plutôt une prise en main du véhicule. Mais si jamais vous me découvrez via cette vidéo, je fais plein d'autres essais complets sur des très longs trajets. Je fais des trajets de plus de 1000 km des fois en voiture électrique pour vous montrer autonomie, consommation, recharge, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Ciao!